ai marre de ne pas dormir. Ça fait des mois, des années que j'ai pas fait une nuit complète. Et oui, si vous avez des enfants, certainement que votre sommeil a été un petit peu perturbé ces derniers mois ou ces dernières années. Je reçois souvent des parents en consultation avec leurs enfants autour de ces problématiques du sommeil et aujourd'hui je vous livre quelques clés et quelques éléments pour que vous puissiez faire le clair sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi votre enfant ne s'endort pas tout seul. Déjà, il faut savoir que le sommeil, c'est un apprentissage. Ça veut dire que dormir, ça s'apprend, et s'endormir aussi. Mais souvent, eh bien, il y a des croyances autour du sommeil. On croit que, par exemple, certaines pathologies sont héréditaires. Pour certaines, c'est vrai, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Par exemple, l'insomnie ne se transmet pas, puisque dormir, ça s'apprend. Donc, ne pas dormir quelque part, j'ai envie de dire, ça s'apprend aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que certains enfants n'arrivent pas à lâcher prise pour s'endormir et que certains enfants et futurs adultes eh bien, se coltinent des problématiques de sommeil tout au long de leur vie. En réalité, ça repose sur différentes choses. Déjà, les croyances que l'on a liées au sommeil, les représentations, l'idée que l'on a de c'est quoi dormir, c'est quoi bien dormir, etc. Il y en a beaucoup, c'est pas le sujet de la vidéo, si ça vous intéresse, j'en ferai une plus tard, mais en tout cas, ces croyances peuvent se transmettre de génération en génération et vont impacter la façon que l'on va apprendre à s'endormir, que l'on va voilà, tout simplement créer l'environnement propice ou pas au sommeil, cet environnement qu'il soit physique, psychique ou tout simplement émotionnel. Ce que l'on va regarder quand un enfant n'arrive pas à s'endormir, déjà, en général, on travaille avec les enfants, mais aussi beaucoup les parents. D'ailleurs, c'est très rare que je prenne en consultation des enfants tout seuls quand ça concerne le sommeil, puisque les parents, les transmissions, l'éducation, les apprentissages vont avoir un énorme impact. Donc, souvent, on travaille ensemble main dans la main. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des difficultés de sommeil, on va à la fois venir rechercher l'histoire. Est-ce que voilà, c'est un enfant désiré? Comment s'est passée la grossesse? Comment s'est passé l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu des souvenirs traumatiques? On va venir regarder l'histoire des parents aussi, leur propre histoire vis-à-vis du sommeil, les habitudes de sommeil, les rituels de coucher. Et puis parfois, on peut aller regarder aussi ce qui se passe chez les grands-parents. Il n'y a pas, bien évidemment, il y a des références standards concernant le sommeil, mais il faut aussi prendre un petit peu de recul par rapport aux normes parce que déjà c'est très culturel. Dans certaines populations, on dort tous ensemble dans la même pièce et chez nous, dans notre culture, eh bien c'est chacun sa chambre et le plus vite possible. Sauf si je vous vois venir et vous êtes pro-cododo, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et finalement, on va s'intéresser à quelles sont les habitudes. Par exemple, on sait que les pipis au lit, ça va réveiller la nuit et que bon bah c'est pas ce qu'on veut, c'est dérangeant, mais si on questionne un petit peu l'histoire, oh le papa il a fait pipi au lit jusqu'à 8 ans et puis le grand-père c'était jusqu'à son service militaire. Donc prenons du recul et puis allons s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, à ce qui s'est passé dans la famille et qu'est-ce qui s'est transmis. Donc la norme, oui, mais bon. Donc finalement ces normes elles sont différentes selon l'âge de l'enfant. De 0 à 3 mois, 3 mois à 6 mois, 6 mois à 1 an, et puis ensuite de 1 à 6 ans, et puis de 6 à 12-14 ans. Donc là, vraiment, on va avoir des habitudes différentes, des besoins différents, des réactions différentes, même si l'unique but qu'il faudrait retenir dans cette vidéo, c'est que l'enfant apprenne à s'endormir tout seul. Et ça commence dès la naissance. Évidemment, on ne laisse pas un bébé pleurer, je vous vois venir aussi. Maintenant, je crois que dans ce qu'on transmet aujourd'hui, avec l'éducation positive, ne jamais laisser pleurer un enfant, etc., eh bien, on a des parents qui essayent de tout faire parfaitement, d'appliquer tous les principes et qui répondent aux moindres besoins dans la moindre seconde aux enfants. Or, des fois, par exemple, chez les bébés, chez les nourrissons, il faut savoir qu'un nourrisson s'endort dans ce qu'on appelle la veille agitée. C'est déjà un pré-stade du sommeil où le bébé va s'agiter, il va avoir des petits mouvements, il va peut-être remuer d'une certaine façon, voire pleurer. Et c'est le moment où il s'endort. Les bébés s'endorment en pleurant. Ça arrive. Et si on intervient à ce moment-là, ça veut dire qu'on apprend
à intervenir alors que l'enfant est en train de s'endormir. Donc on empêche le bébé de s'endormir. C'est important de venir reconnaître les pleurs aussi, de différencier les besoins de l'enfant. Mais bon, si vous avez besoin, j'y reviendrai selon les différents stades. Quoi qu'il arrive, en consultation ou tout simplement si vous regardez cette vidéo, déjà, tout stade confondu, peu importe l'âge de votre enfant, la première chose que vous allez regarder, c'est l'environnement. L'environnement de sommeil, comment l'enfant dort, est-ce qu'il dort tout seul, est-ce qu'il dort avec ses enfants, est-ce qu'il partage sa chambre, est-ce qu'il y a un mobile sur le lit, est-ce qu'il s'endort au sein ou au biberon. Vraiment, c'est tout l'environnement physique. Ensuite, il va falloir interroger vos propres croyances par rapport au sommeil. C'est quoi bien dormir, comment devrait dormir l'enfant, c'est quoi un bon sommeil, etc. Par exemple, pour un bébé, une nuit de sommeil, on dit qu'un bébé fait ses nuits quand il dort 5 heures d'affilée, quand il peut, entre guillemets, louper une tétée ou un biberon. Donc c'est ça à faire ses nuits, c'est pas dormir de 22h à 8h le lendemain. Et puis en plus, les bébés et les enfants en bas âge ont déjà un profil soit de petits dormeurs, soit de gros dormeurs. Ça va aussi impacter le rythme et la durée des siestes, par exemple. Donc vraiment, ça va être de regarder les besoins de votre enfant, quel est son rythme, vous adapter, puis reconnaître aussi ses pleurs, ses besoins de sommeil, etc. Et puis ensuite, c'est une question d'éducation. Finalement, apprendre à l'enfant à dormir, c'est à la fois apprendre à répondre à ses besoins émotionnels, affectifs, ses besoins de réconfort, tout en lui apprenant tout doucement à s'endormir seul, et ça, dès bébé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'enfant dans une chambre à part. Les premiers mois, évidemment, on privilégie le contact physique. Et ce qui est vrai entre 0 et 6 mois n'est peut-être plus vrai à 5 ou 6 ans. Donc les besoins sont différents, mais ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez, c'est que l'enfant apprenne à dormir, à s'endormir tout seul. Ça veut dire qu'on va par exemple éviter l'endormissement au sein, l'endormissement au biberon, l'endormissement avec les bercements, etc. Ça veut donc dire que vous avez appris à votre enfant qu'il a besoin d'une source externe pour s'endormir, à quelqu'un, un biberon ou quelque chose, et qu'il ne peut pas le faire tout seul. Ça s'appelle le conditionnement. Sauf évidemment quand l'enfant est malade, souffrant, chagrine, etc. Mais ce qu'on veut vraiment viser, c'est que l'enfant s'endorme seul. Ça veut donc aussi dire sans la présence du parent dans la chambre, plus l'enfant grandit. Maintenant, il y a différentes problématiques. Je sais que vous m'avez écrit à propos de ça. Notamment des enfants peut-être un petit peu plus grands, entre 2 et 6 ans, des enfants qui sont très énervés le soir, qui refusent d'aller se coucher, qui sont excités comme pas possible, et du coup le coucher est un enfer. Alors c'est important à ce stade-là, parce que d'observer ça, souvent, plus un enfant est fatigué, plus il est excité, plus il va refuser de dormir. Je sais, ça paraît contre-naturel, mais ce sont des signes de dette de sommeil, de privation de sommeil. Ça veut dire que peut-être que la sieste a été supprimée. Je vous rappelle que la sieste, besoin physiologique jusqu'à 6 ans. Ça veut dire que jusqu'à 6 ans, on propose un temps calme à l'enfant. Il dort ou il ne dort pas, mais pendant 1 heure, on propose ce temps calme. Et souvent, au bout de 20-30 minutes, les enfants s'endorment. On ne laisse pas non plus les enfants à la sieste après 16 heures, parce que sinon, ça perturbe les nuits. Donc, si votre enfant vous paraît très excité le soir, c'est que sans doute, il est en dette de sommeil. Donc, plusieurs solutions. Essayez de le coucher plus tôt, essayez de réintroduire les siestes ou les temps calmes et d'observer ce qui se passe. Et bien évidemment, c'est pas de le proposer qu'une seule fois, c'est de le proposer plusieurs jours d'affilée pour essayer de rattraper cette dette de sommeil. Parce que pour les adultes, le sommeil perdu n'est pas rattrapable, c'est un petit peu moins vrai pour les enfants. Donc déjà, c'est une première piste. Ça veut aussi dire que dans ces signaux de dette de sommeil, il y a l'excitation le soir, mais ça peut être aussi dans la journée. Ça peut être la difficulté à s'endormir, à la sieste ou au coucher pour le dodo de la nuit. Ça peut être le fait que l'enfant est agité, ne tient pas en place, etc. Il peut être plus grincheux, plus grognon, il peut être plus dans le refus, etc. Donc ça, vraiment, prêtez-y attention et essayez de mettre en place ces actions correctrices. Ensuite,
il y a aussi des enfants qui peuvent refuser d'aller se coucher pour différentes raisons. Ça peut être la peur d'aller dormir, notamment vers 3-4 ans, il y a les peurs qui s'installent, il y a les cauchemars qui s'installent. Donc, est-ce qu'il y a des peurs particulières? Essayez d'être à l'écoute, de créer des discussions avec votre enfant à propos de qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'enfant n'a pas envie d'aller se coucher. Et puis aussi, garder à l'esprit qu'un enfant refuse souvent d'aller se coucher parce qu'il a mieux à faire. Il a à jouer, à apprendre, découvrir le monde, et souvent l'enfant ne voit pas l'intérêt d'aller dormir. Puis ce qui se passe souvent, c'est que l'enfant tout simplement se lève, ses parents sont levés, et il va se coucher, ses parents sont encore levés. Donc il se dit, peut-être mes parents ne dorment pas, peut-être qu'il y a mieux à faire. Donc vraiment d'avoir des discussions autour du sommeil, et aussi beaucoup de lectures qui peuvent vous aider, que vous pouvez introduire dans le rituel de coucher, sur l'importance du sommeil, sur l'importance de se reposer, parce que c'est quand on dort que notre cerveau apprend et développe toutes ces connexions neuronales. Donc pour bien grandir, il faut bien dormir. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'éducation. C'est-à-dire que le sommeil, c'est un apprentissage et il va reposer sur vous, chers parents. Un enfant qui refuse d'aller se coucher peut aussi être en train de tester vos limites. Un enfant qui va se relever de son lit plusieurs fois est en train de tester vos limites. C'est-à-dire que c'est une question de mode parental. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe si l'enfant se relève? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas? Donc, par exemple, si votre enfant dort dans un lit à barreaux, s'il se sauve de son lit, c'est la plus mauvaise raison pour laquelle supprimer ce lit-là, parce qu'il est en train de supprimer vos limites. Parce qu'il est en train de tester vos limites, pardon. Mais le lapsus est intéressant, il est en train de supprimer vos limites, c'est un petit peu ça qu'il est en train de faire. Donc, peu importe, même si vous décidez de le passer dans un lit de grand, le problème risque de se répéter, c'est-à-dire que l'enfant va se relever de son lit. Ça va être aussi un propos de qu'est-ce que vous allez fixer comme limite. Qu'est-ce qui est OK pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les enfants qui se réveillent plusieurs fois la nuit, qui appellent leurs parents. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'ils sont un petit peu plus grands, de 3-4 ans, et qu'il y a plusieurs réveils la nuit, essayez d'intervenir un petit peu moins vite. Souvent, on calcule 1 minute par âge. Donc, si votre enfant a 1 an, vous pouvez attendre 1 minute. S'il a 2 ans, vous pouvez attendre 2 minutes. S'il a 3 ans, vous pouvez attendre 3 minutes. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que, comme on est parents parfaits, qu'on a envie de bien faire, on va répondre tout de suite aux besoins de l'enfant. Et donc, il ne découvre pas ses propres ressources. Or, s'endormir seul, c'est à propos de développer ses propres stratégies d'endormissement. Mais à partir de 2, 3, 4 ans, c'est aussi apprendre à développer ses propres stratégies vis-à-vis de l'imaginaire qui s'installe, des pensées, des images mentales qui peuvent être inquiétantes pour l'enfant. Donc, si on intervient tout de suite, à la seconde, l'enfant ne découvre pas ses propres stratégies. Maintenant, il ne s'agit pas de le laisser pleurer 10, 15 minutes, 1 heure, c'est d'intervenir, de rassurer, de repartir. D'intervenir, de rassurer, de repartir. Et cela, on peut espacer de plus en plus. Alors, c'est pas les méthodes comment ça s'appelle? Chronododo, je crois, ou les trucs où vous devez compter un temps précis. Vraiment, adaptez-vous à votre enfant, à l'âge de votre enfant. Faites confiance à votre intuition, mais aussi observez ce qui se passe. Si votre enfant se calme à chaque fois que vous intervenez, c'est donc qu'il demandait votre présence. Pourquoi il demande votre présence? Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Est-ce qu'il y a de l'anxiété de séparation? Parce que moins l'enfant apprend à gérer ses propres stratégies, développer ses propres stratégies, plus on peut induire une anxiété de séparation. Vous pouvez le voir dans la journée aussi. Comment se comporte votre enfant? Est-ce qu'il joue seul? Est-ce qu'il joue dans sa chambre? Est-ce qu'au contraire, il est tout le temps collé à vous, etc. Et l'anxiété de séparation, ça crée le lit des futurs troubles anxieux, donc autant intervenir tout de suite. Et sachez qu'on peut intervenir en tant que psychologue, dès la naissance. Moi, dans mes consultations, je vois des enfants, des nourrissons, dès les premières semaines, même si souvent c'est à partir de 6 mois que les parents consultent, parce qu'en général, on considère que la norme, c'est que l'enfant puisse faire ses nuits à partir de 6 mois, c'est-à-dire dormir 5 heures d'affilée, sans rappel, sans manger, sans boire. Parce que l'enfant a développé ses propres réserves énergétiques et il a appris à s'endormir. Et pourquoi c'est important qu'un enfant s'endorme seul? Je vous rappelle qu'un cycle de sommeil varie de 50 minutes à 120 minutes selon l'âge de l'enfant et que naturellement, qu'on soit enfant, ado ou adulte,
Entre chaque cycle, on se réveille même si on s'en souvient pas. Donc un enfant qui ne s'endort pas seul va vous réveiller et vous appeler entre chaque cycle de sommeil. Un enfant qui ne sait pas s'endormir seul au coucher ne se rendormira pas seul la nuit. Donc ça veut dire que vous allez tout le temps avoir besoin d'intervenir et ça va être le cercle vicieux. Donc ça va être aussi à vous de travailler votre positionnement en tant que parent. Et c'est la partie peut-être la moins facile parce que vous avez votre propre histoire, vos propres émotions, vos propres angoisses, vos propres peurs. Et donc c'est là, pour ça, qu'on va aller venir travailler en guidance parentale. Et vous allez être co-thérapeute puisque vous allez pouvoir ensuite intervenir le soir et la nuit auprès de votre enfant de la manière qui respecte vos besoins, vos valeurs, mais qui permettent aussi à votre enfant de développer ses propres ressources et devenir un enfant autonome vis-à-vis du sommeil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette première vidéo. Si ça suscite des questions, des réactions, que vous avez envie d'en savoir plus sur certaines parties que je n'ai pas forcément développées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas encore, ou tout simplement à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite un très beau moment et une bonne nuit bien évidemment.